Et pour raconter la télé il y a 40 ans, eh bien on va regarder ce qui s'est passé entre le lundi 1er décembre et le dimanche 7 décembre 1975. Cette semaine-là, Cécile Aubry, vous vous souvenez, l'auteur de Belle et Sébastien, est à Orléans pour dédicacer ses livres. Dans le Lochois, en Touraine, il y a de sérieuses inondations. Enfin, à Olivet-sur-le-Loiret, on nous raconte l'histoire d'un très vieux club. Il s'agit du Club d'Aviron. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Le journal de la semaine, eh bien, ça commence maintenant. Téléspectateurs du Centre, bonsoir. Savoir nager 50 mètres, on n'est jamais trop prudent. On commence donc avec Cécile Aubry dans une librairie à Orléans. Le journaliste lui demande des nouvelles de son fils Mehdi. Mehdi, c'était le petit garçon dans Belle et Sébastien. Cécile Aubry, vous le pensez, on a envie de vous demander comment va Mehdi. Bien, Mehdi a grandi. Enfin, je veux dire, en ce moment, le feuilleton Belle et Sébastien repasse à la télévision à l'heure des jeunes. Et il avait 7 ans à l'époque, maintenant il en a 18. C'est très différent. Et ben, il fait son droit. Il a passé son bac, il fait son droit. Il a tourné un film, pas du tout pour les enfants, il s'appelle Catherine et compagnie, avec Jane Birkin. Et puis un autre avec Brialy, mais il y a déjà longtemps, il s'appelait Un amour de pluie. Pour l'instant, il ne pense pas du tout à être acteur, il pense surtout à être metteur en scène, avec beaucoup de chance, s'il en a. Quant à nous deux, c'est un peu fini l'équipe. Chacun pour soi, pour l'instant. Mehdi a aujourd'hui 59 ans. Cécile Aubry, elle, s'est éteinte à Dourdan, dans le département de l'Essonne. C'était il y a 5 ans. Il a beaucoup plu en Touraine. Du coup, le niveau de l'Indre est monté d'un cran et le Lochois a été bien inondé. Image ici du camping de Cormery ou encore du moulin de Courcey à côté de Loches. Des inondations toutefois moins spectaculaires que celles de 1982. 7 ans plus tard, en effet, l'Indre était montée jusqu'à 2,13 m, la plus grande inondation que Loches ait jamais connue. Pendant ce temps-là, à Blois, on fête les 30 ans de la Sécu et en 1975, déjà, l'heure n'est pas à l'euphorie. C'est M. René Serret qui a défini la position de la CGT par rapport à la situation actuelle de la sécurité sociale et qui a fait des propositions pour la reconquête de celle-ci par les travailleurs. À propos du déficit, il devait préciser, je cite, « Pour la CGT, il n'y a pas de déficit de la sécurité sociale. Il n'y en aurait pas si tous les patrons payaient leurs cotisations. » Fin de citation. Pour la Sécu, les ennuis ne datent pas de 1975. En 1967, une première initiative pour redresser les comptes est lancée. Solution trouvée à l'époque, diminuer le remboursement des médicaments. En 2015, la Sécu a eu 70 ans et elle est toujours déficitaire. On poursuit avec quelques images consacrées au club d'aviron du Loiret. Surtout, tombez bien les bras dans le fond du bâton. C'est beaucoup mieux comme ça. Hein, tranquille, tranquille, tranquille. Tranquille, attention à la montée de jambe. Attention à la montée de jambe. Les autres, continuez la manœuvre. Bon, alors faites bien attention, le canoë français. Et pour parler d'aviron, le spécialiste, c'est Jacques Huguenin. Bonjour Jacques. Bonjour Flavien. Alors l'aviron, c'est une discipline que vous pratiquez depuis une quarantaine d'années. 44 ans exactement, depuis les années lycée, dans le cadre du sport scolaire. Et on venait tous les mercredis après-midi ici avec des copains du lycée. Donc l'aviron scolaire était rattaché, était marié avec ce club qui est un très très vieux club de l'agglomération orléanaise. Il date de quand ? Alors, il date de 1882, ce qui en fait l'une des plus vieilles sociétés sportives de notre département et en tout cas de la région orléanaise. Et c'est un club qui a de beaux restes, qui a toujours très bien fonctionné, qui a cumulé les titres de champion de France dès les années 1960 et qui continue puisque cette année encore, en 2015, on a eu des équipages qui sont classés 1er, 4e et 6e. Il a évolué comment dans les années 80-90 ce club ? Alors, il a bien évolué parce qu'on est passé d'une quarantaine d'adhérents en 1975 à plus de 430 en 2005. Malheureusement, aujourd'hui, c'est un club qui a des inquiétudes. Nos effectifs dépassent les 200 actuellement parce que le Loiret est de moins en moins navigable. Club en danger, c'est ce que vous nous dites ? Oui, club qui s'interroge sur son avenir parce que plusieurs mois de l'année, il n'y a plus assez d'eau dans le Loiret. Le Loiret est envahi par des algues et on ne peut plus pratiquer les 4,5 km du parcours. Donc il faut trouver un autre lieu d'accueil.
Merci Jacques Huguenin. Merci Flavien. Allez, on se quitte sur une dernière image. Cette semaine-là, une caravelle s'écrase près de Loury, dans le Loiret. Un scénario qui est en fait du cinéma, ou si vous préférez, la mise en œuvre réelle de tous les moyens de secours dont dispose l'arrondissement d'Orléans face à une catastrophe fictive, celle-là. Sachez que le premier plan Orsec a été mis en place le 1er février 1952. Et Orsec, ça veut dire Organisation de la réponse de sécurité civile. Allez, on s'arrête là, on va quand même pas vous faire un cours non plus. À la semaine prochaine.